Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec Cristiano Ronaldo de retour en Europe. Le capitaine du Portugal est passé en conférence de presse avant la rencontre contre la Slovaquie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. CR7 a notamment évoqué le niveau du championnat local comme le rapporte Abola et il n'a pas été tendre. Cela m'inquiète, je suis portugais, j'aimerais que le championnat soit au sommet. Maintenant la Ligue arabe est meilleure que la portugaise, je le pense sincèrement. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas autant de bruit et la qualité des joueurs y est supérieure. J'espère que le Portugal pourra s'améliorer dans ce domaine, mais cela finit par devenir un cirque. Des mots forts qui font les gros titres des journaux comme c'est aussi le cas avec Record. A noter que CR7 a également évoqué sa rivalité historique avec Lionel Messi et le Portugais semble vouloir faire la paix désormais. La haine, je ne vois pas les choses comme ça, la rivalité a disparu. C'était bien, les spectateurs ont aimé ça, ceux qui aiment Cristiano Ronaldo n'ont pas à détester Messi, nous sommes respectés partout dans le monde, c'est la chose la plus importante. Il fait son chemin, je suis le mien, l'héritage continue, je ne vois pas la rivalité comme ça. Je l'ai déjà dit, nous avons partagé la scène pendant 15 ans et nous avons fini par être, je ne dis pas amis, mais nous sommes professionnels, collègues et nous nous respectons. On file en Angleterre maintenant avec Manchester United qui continue de faire parler. Les Red Devils ont officiellement réagi face aux terribles accusations contre Anthony, comme le rapporte le Manchester Evening News. Le club mancunien est finalement sorti du silence en reconnaissant qu'il y avait une enquête en cours. Manchester United reconnaît les allégations portées contre Anthony et note que la police mène une enquête. Dans l'attente d'informations complémentaires, le club ne fera aucun autre commentaire. Nous prenons cette question au sérieux en tenant compte de l'impact de ces allégations et des rapports ultérieurs qu'ils auront sur les victimes, a indiqué le club anglais dans un communiqué officiel. Les Red Devils sortent à peine du dossier Greenwood qu'ils ont déjà un autre sujet brûlant à traiter avec le Brésilien. Toujours dans la presse d'outre-Manche, une légende anglaise fait les gros titres comme ici en une du Sun. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de John Terry qui est sur le point de partir vers l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est ce qu'affirme le tabloïd ce jeudi. Terry pourrait débuter là-bas sa carrière d'entraîneur. En effet, il aurait un accord oral avec le club d'Al-Shabaab pour prendre la place sur le banc. Lui qui est actuellement consultant pour l'académie de Chelsea pourrait donc connaître sa première expérience en tant que numéro 1. Et ça pourrait arriver très vite. En effet, il pourrait être à la tête d'Al-Shabaab lors du prochain match. Ce sera face à Al-Fena le 15 septembre. En Espagne maintenant, Jude Bellingham fait la une de Marca. Le jeune anglais a démarré sur les chapeaux de roue pour ses premiers pas avec le Real Madrid et il tient pour l'instant un rythme digne de Cristiano Ronaldo, comme le rapporte le quotidien. D'ailleurs, Marca affirme qu'il est déjà le grand favori pour remporter tous les trophées qui récompensent les joueurs de moins de 21 ans, à savoir le titre de Golden Boy et le trophée Raymond Kopa. Le joueur des Three Lions aurait d'ailleurs déjà beaucoup d'influence au Real Madrid, même en coulisses. En tout cas, selon Defensa Central, il ferait le forcing pour qu'un de ses compatriotes rejoigne la Casablanca. Il s'agit de Marcus Rashford. Bellingham aurait dit aux joueurs de Manchester United, le numéro 9 est libre, viens, tu vas kiffer. Reste à savoir si le joueur entre réellement dans les plans du club madrilène. On reste dans la presse ibérique maintenant avec le FC Barcelone qui semble déjà s'impatienter. En effet, la une de Mundo Deportivo nous dévoile que le Barça pense déjà à son prochain recrutement. Les Catalans veulent se renforcer au mercato hivernal, notamment au poste de sentinelle, car les Blaugrana n'ont qu'Oriol Romeu pour occuper ce rôle, et ils souhaitent changer cela en janvier. C'est ce qu'explique le quotidien qui précise que malgré le fair play financier, il y aura des possibilités pour le FC Barcelone. Toujours à propos du club catalan, le jeune Lamine Yamal fait les gros titres de Sport ce jeudi. Le journal revient sur le destin de la nouvelle pépite barcelonaise présent au club depuis bientôt 10 ans. D'ailleurs, si sa jeune carrière vous intéresse, je vous invite à aller voir notre vidéo sur Foot Mercato FC, notre chaîne secondaire qui retrace ses premiers pas. Je vous mets le lien dans la description. Allez, on termine cette revue de presse en France avec l'équipe qui fait sa une sur le match de l'équipe de France qui reçoit l'Irlande ce soir au Parc des Princes. Une rencontre importante puisqu'en cas de victoire, les Bleus feraient un grand pas vers la qualification pour l'Euro 2024. Tout près de l'embut, titre l'équipe qui fait dans le jeu de mots, à 24 heures de l'entrée en lice de l'équipe de France de rugby dans sa Coupe du Monde. Pour finir, le quotidien nous livre une information concernant l'Olympique lyonnais. Les Gaunes veulent se séparer de Laurent Blanc et ils auraient déjà trouvé par qui le remplacer, un certain Graham Potter. D'ailleurs, d'après la presse anglaise, l'ancien coach de Chelsea a bien rencontré la direction lyonnaise, mais il aurait décidé de ne pas accepter la proposition. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.